Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Escalade, on ne monte jamais par hasard. Quand on parle d'escalade, on parle généralement d'une montée, du fait de grimper. On cherche à prendre de la hauteur pour faire face à nos objectifs, nos réussites. Pourtant, on en oublie une chose essentielle, tout ce qui vient avant. C'est prendre le temps d'explorer ses profondeurs avant de gravir son sommet. Et si la meilleure option finalement était d'entreprendre cette ascension avec intelligence plutôt qu'avec précipitation? Faisons donc une brève descente, mais avant, note à toi-même. Message de précaution extrême en approche. Peu importe la montée, la descente ou le chemin que tu décides de prendre, qu'il soit à l'intérieur de toi ou à l'extérieur dans la nature, n'y va jamais à l'aveugle. Ne jamais confondre vitesse et détermination. La vitesse, c'est ta rapidité d'exécution. Ta détermination, c'est l'engagement que tu vas mettre dans chaque pas, chaque choix que tu vas faire. Et c'est là que tout se joue. Revenons-en à notre descente. Auditeur, auditrice, tu dois être en ce moment même en train de te dire « Mais si je descends, ça veut dire que je recule et que je perds du temps. » En réalité, de mon point de vue, tu vas plutôt en gagner. Tout d'abord, descendre, c'est apprendre à observer, écouter et comprendre sur quoi on s'appuie et pourquoi certaines prises cèdent parfois. C'est reconnaître ce qui nous pousse toujours à vouloir grimper si vite. Ensuite, il faut identifier avec lucidité quand vient le moment d'accélérer ou de ralentir. C'est prendre la mesure de ce qui doit être fait au bon moment, au bon endroit, afin de toujours viser au plus juste. Évitons donc de faire de l'à peu près. Pour ce faire, j'ai inventé un petit exercice que j'appellerai l'échelle du temps. Imagine une paroi devant toi, comportant différents paliers. Sur chaque palier, il y a des échelles te permettant de grimper. Bien entendu, aucune d'entre elles ne fonctionne pareil. Oui, bon, je sais, une échelle c'est une échelle, mais imagine-les quand même différentes. Avant de monter, prends un instant pour observer. Quelle échelle attire le plus ton regard? Celle de l'effort, où tu forces, où tu avances vite, où tu t'accroches à la volonté? Celle de la patience, plus lente, plus stable, moins spectaculaire? Celle du contrôle, sécurisante, précise, mais parfois un peu trop rigide? Celle de l'aide, celle qu'on hésite à prendre par peur de dépendre de l'autre ou par fierté? Et enfin, celle du confort, rassurante, familière, mais qui ne te mène pas toujours très haut. Aucune de ces échelles n'est mauvaise. La vraie question à se poser, ce n'est pas non plus laquelle est la meilleure, mais plutôt est-ce que celle que je vais choisir me fera évoluer ou me fera simplement tenir en équilibre? Alors, prends conscience de l'échelle que tu empruntes en ce moment et demande-toi sans jugement, est-ce que c'est la bonne ou est-ce que je ne ferais pas mieux d'effectuer un choix plus judicieux? Bien entendu, j'ai joué le jeu moi aussi. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé cette paroi, ces étapes et ces échelles, et j'ai fait un choix. Celui de les choisir toutes, mais en les montant une seule à la fois, étape par étape. Mais j'avoue qu'en ce moment, celle qui attire mon regard, c'est celle de la patience. Elle me ferait à la fois évoluer et à la fois tenir en équilibre. D'ailleurs, en parlant d'équilibre, j'en connais un qui a véritablement vécu en équilibre durant des jours, quand l'ascension commence par la descente. C'est l'heure de l'histoire, l'anecdote de l'épisode. C'est parti! Aron Ralston, alpiniste expérimenté et habitué de la roche, de l'effort et de la solitude, décide un jour de partir seul effectuer une petite descente du Blue John Canyon dans l'Utah. Durant la descente, un bloc de pierre se détache et coince son bras droit contre la paroi rocheuse. Aaron se retrouve donc piégé, incapable de se libérer. Évidemment, pour ne rien arranger, il n'a ni eau, ni nourriture et personne ne sait où il se trouve. Les heures, les jours passent, on n'en compte pas moins de 5 au total. Et de manière rationnelle, il essaiera par tous les moyens de se sortir de ce cauchemar. Très vite, il comprend que la situation ne va pas s'arranger et que la montagne ne cédera pas. Le temps commence à jouer en sa défaveur. Peu à peu, il saisit le sens de ce que le mot survie veut dire. Il n'a plus beaucoup d'options qui s'offrent à lui. Il sait qu'il n'a pas d'autre choix, sinon il est condamné. Alors, il va rassembler le peu de force qui lui reste et user de son génie, et va faire preuve d'un courage spectaculaire. Aaron amputera son bras droit à l'aide d'un couteau après l'avoir fracturé volontairement. Une fois libéré, il descendra le canyon et marchera un long moment, une éternité pour lui, avant de croiser la route de randonneurs qui donneront enfin l'alerte. Son histoire nous rappelle à tous l'importance des choix que nous faisons. Cela peut soit nous servir ou au contraire nous desservir. Un peu comme dans un jeu vidéo narratif, la vie est faite d'options et certaines peuvent avoir des conséquences terribles. L'important, c'est d'atteindre ton sommet en entier. C'est pouvoir regarder derrière toi et te dire « je l'ai fait ». Et si en route tu perds un peu les pieds, rappelle-toi que ce n'est pas la chute qui compte,
mais l'atterrissage. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjamerie sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!